Nous allons aborder la transformation des objets dans InDesign. Pour cela, nous allons passer par le menu Fichier, Ouvrir, et nous allons ouvrir dans le dossier Les blocs, le fichier Transformer des objets. Nous avons ici une double page qui contient à la fois des objets textuels, voilà 3 blocs texte, un bloc image et 3 blocs ici non attribués, c'est-à-dire que ces blocs ne contiennent qu'une couleur. Nous allons commencer à travailler sur notre planche en partant de ce bloc. Nous constatons que ce bloc est en arrière-plan. Nous allons l'utiliser pour faire notre fond de page. Nous allons le positionner ici en haut à gauche, bien calé sur les marques de fond perdu. Et nous allons l'agrandir pour notre page de gauche, comme cela. Voilà. Une fois que le bloc a parfaitement été calé, agrandi, nous allons faire en sorte d'empêcher sa modification. Pour cela, nous allons dans le menu Objet et nous allons verrouiller notre bloc. Nous constatons que nous avons ici un verrou. Ce verrou nous indique qu'il est impossible pour nous de faire toute modification sur ce bloc. Bien évidemment, si je clique sur le petit verrou qui apparaît, je déverrouille mon bloc. Je vais remettre mon verrou. Voilà. Nous allons travailler à présent sur ce bloc texte, ROM. Ce bloc, nous voulons en faire un bloc titre ici. Nous voulons agrandir le texte pour qu'il représente une surface importante ici de ma page de gauche. Je vais utiliser l'outil de transformation manuelle qui est situé ici. En cliquant sur l'outil, je conserve mes poignées. Je vais me positionner sur une poignée d'angle et je vais agrandir. Vous constatez qu'en même temps que j'opère mon agrandissement ou ma réduction de bloc, je travaille également sur le contenu de mon bloc, à savoir le texte. Le texte va s'agrandir et se réduire proportionnellement à l'agrandissement et à la réduction de notre bloc. Je vais donc agrandir de manière assez importante, voilà. Je vais positionner, voilà, je vais réduire un petit peu comme cela. Alors vous constatez que la taille de mon bloc est peut-être un petit peu excessive. Il m'est impossible avec l'outil de transformation manuelle de réduire la taille de mon bloc. J'agirai forcément sur le contenu, sur le texte. Je vais donc reprendre l'outil de sélection et opérer ma réduction ici et ici. Voilà. Je vais maintenant travailler sur le bloc qui est ici. Je vais le positionner ici. Voilà. Je vais faire en sorte d'ailleurs que ce bloc soit verrouillé pour empêcher toute modification. Voilà, le petit verrou apparaît. Je resélectionne celui-ci. Je veux appliquer une transformation également manuelle à ce bloc, mais attention, je veux conserver les proportions. Je ne veux pas déformer le texte. Pour cela, je prends bien évidemment l'outil de transformation manuelle, je me positionne ici sur la poignée d'angle inférieure droite et je vais demander à conserver les proportions en maintenant le bouton Shift de mon clavier enfoncé. Voilà. J'opère donc une transformation manuelle en conservant les proportions. Voilà. Je vais à présent verrouiller également cet objet. Maintenant, nous allons travailler ici sur ce bloc texte. Alors, ce bloc contient un texte de substitution. Nous allons appliquer sur ce bloc une transformation manuelle. Alors, vous constatez, bien évidemment, comme pour les deux autres blocs texte, que nous pouvons bien sûr agrandir, réduire le bloc et son contenu, le texte, de manière proportionnelle. Ou pas. Proportionnelle avec Shift enfoncé, ou non proportionnel, et donc avec une déformation si Shift n'est pas enfoncé. Alors, ce genre d'effet est parfaitement possible, mais il est fortement déconseillé. En effet, vous rendez illisible votre texte long et vous pouvez avoir d'ailleurs des problèmes également à l'impression. Donc, évitez d'utiliser la transformation manuelle sur des blocs contenant du texte à lire. Vous pouvez le faire sur des blocs contenant du texte à voir, comme ici les titres. Je vais donc annuler l'opération. Voilà. Je vais tout simplement reprendre l'outil de sélection et gérer manuellement ici
mon bloc. Je pourrais par contre opérer un agrandissement du texte grâce à l'outil transformation manuelle, mais il faut à tout prix contraindre la transformation pour conserver les proportions. Voilà, comme cela. Je vais réduire un peu ce bloc. Voilà. Je vais maintenant agir ici sur cette image. Cette image, je vais la sélectionner. Voilà. Alors, tout comme les blocs texte, bien évidemment, avec l'outil transformation manuelle, je pourrais agrandir à la fois l'image et le bloc et son contenu. Si je dois agrandir cette image par rapport à son centre, avec l'outil transformation manuelle, eh bien, je me positionne mon image et je vais appuyer sur la touche Alt pour fixer le centre et appuyer sur la touche Shift pour conserver les proportions. Voilà, j'agrandis à la fois le bloc et son contenu, comme cela. Voilà. Je vais maintenant appliquer à ce bloc un contour. Je vais fixer ici dans la barre de contrôle l'épaisseur de mon contour. Je vais choisir une épaisseur de 10 points. Voilà, très bien. Nous allons à présent opérer à nouveau une transformation manuelle. Nous allons réduire la taille de cette image. Je vais le faire toujours avec Alt et Shift enfoncé. Voilà. Regardez ce qui se produit quant à l'épaisseur de contour. Cette épaisseur de contour se réduit proportionnellement à l'objet. Donc j'agis sur 3 paramètres lorsque j'utilise donc l'outil transformation manuelle. J'agis sur le bloc, son contenu et son contour. Voilà. Nous allons à présent voir un autre type de transformation. Nous allons prendre le bloc qui est ici et nous allons le positionner ici. Nous allons l'agrandir comme ceci. Voilà. Et nous désirons à présent vérifier, retrouver les points d'ancrage qui constituent ce bloc. Pour cela, nous allons prendre l'outil de sélection direct qui est ici. Je clique sur mon bloc. Voilà, j'ai ici les différents points d'ancrage qui constituent, qui structurent mon bloc. Je peux me positionner sur l'un d'entre eux et le déplacer et donc modifier la structure de mon objet. Voilà, par exemple. Il est tout à fait possible de convertir ici un point d'ancrage en pointe grâce aux outils de conversion associés à la plume, de convertir cette pointe en courbe, comme cela. Voilà. Les tangentes me permettront en effet donc de générer une courbe. Je veux supprimer cette courbe, je reclique ici sur le point d'ancrage. Je veux supprimer ce point d'ancrage, je vais prendre à présent l'outil de suppression de point d'ancrage. Voilà. J'ai donc, grâce à l'outil de sélection directe, la possibilité de transformer mon objet au niveau structurel grâce à la manipulation des points d'ancrage. Je peux également utiliser par la même occasion les outils plumes. Je vais à présent sélectionner l'objet qui est ici. Celui-ci, je vais veiller à le verrouiller. Voilà, je verrouille mon objet, ce qui m'évitera tout déplacement et toute sélection de cet objet. Cet objet, je veux lui appliquer une rotation. Je peux, dans la barre de contrôle, ici, obtenir une rotation grâce à une liste prédéfinie de degrés de rotation. Voilà, la rotation s'applique. Alors, vous constatez que cette rotation se fait bien évidemment sur un axe. Il est possible de définir cet axe. Ici, vous avez cette icône qui symbolise votre objet et les différentes poignées de votre objet. Et ici, vous avez donc l'axe central. Imaginons que nous voulons appliquer une rotation sur cet objet par rapport à son centre. Je vais donc ici activer l'axe central. Et si j'applique ma rotation, ici en utilisant la liste,
Cette rotation va se faire par rapport au centre de l'objet. Voilà, je vais revenir à 0. Je peux bien évidemment me positionner avec mon outil de sélection, me positionner un tout petit peu à l'extérieur d'une poignée d'angle. J'ai une double flèche recourbée. Je peux faire une rotation comme cela également. Imaginons que nous voulons faire une rotation par rapport à un axe qui ne serait pas sur l'objet, mais en dehors de l'objet. Nous pouvons le faire grâce à un outil qui est masqué par l'outil de transformation manuelle, c'est l'outil de rotation. L'outil de rotation vous permet de visualiser directement sur votre objet l'axe de rotation. Et vous permet également de déplacer cet axe. Je vais prendre cet axe et le mettre ici à l'extérieur de l'objet, sur ma page. Je vais maintenant me positionner sur une poignée d'angle et je peux, comme vous le constatez, appliquer une rotation autour de mon axe. Cet outil a un autre intérêt. Nous pouvons créer un clone de cet objet en appliquant à ce clone un degré de rotation. Alors comment? Il suffit donc de sélectionner l'objet, d'activer l'outil de rotation, de positionner ce qui nous servira d'axe. Je vais le mettre ici. Alors attention, voilà. Et d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier et de cliquer sur cet axe. Automatiquement, vous allez ouvrir une boîte de dialogue, la boîte de dialogue de rotation. Vous avez ici la possibilité de choisir un angle de rotation. Je vais choisir un angle à 25 degrés. Vous constatez ici qu'il est possible de visualiser avant validation l'effet qui est généré ici. J'ai la possibilité ici, grâce à ce bouton, de cloner mon objet et le clone va donc reprendre l'axe de 25 degrés. Une fois que cette action a été faite, je pourrai très bien répéter cette action. Objet, répéter la transformation. Autant de fois que je le désire. Voilà. Je vais annuler ces différents objets. Voilà. Je vais dessiner un autre objet. Je dessine mon objet. Je vais intervertir ici et supprimer le contour. Voilà. J'aimerais cloner cet objet par réduction. J'aimerais créer un deuxième objet à partir de cet objet et ce deuxième objet doit être 2 fois plus petit. Je vais prendre pour cela un outil, l'outil mise à l'échelle. L'outil mise à l'échelle vous permettra donc, comme pour l'outil de rotation, de visualiser l'axe de transformation. Cet axe, je vais le positionner ici, à l'angle inférieur droit. J'aurais très bien pu le faire ici d'ailleurs. Une fois que mon axe a été positionné, l'outil activé, je vais me positionner sur cet axe, j'appuie sur la touche Alt et je clique. Ici, j'ai la possibilité de fixer une réduction. Je vais fixer une réduction donc à 50%, aussi bien en largeur qu'en hauteur, grâce à la petite chaîne d'activer. Et je vais donc visualiser ici mon résultat avant validation. Si je clique sur copier, j'ai bien appliqué une réduction à mon objet ici. J'ai 2 objets. Je vais lui donner une autre couleur. Voilà, 2 objets. Celui-ci est 2 fois plus petit que celui-ci. Voilà pour l'outil donc de mise à l'échelle. Nous avons un autre outil, c'est l'outil déformation qui est ici. Alors l'outil déformation, il vous permet donc de déformer une forme, de mettre cette forme en perspective, toujours par rapport à un axe que vous pouvez donc déplacer. Voilà. Vous pouvez donc appliquer des effets de perspective à un objet. Alors que ce soit un objet texte, attention à la lisibilité de votre texte, ce genre d'outil génère des problèmes à l'impression. Donc il ne faut pas en abuser, voire ne pas l'utiliser du tout. Je vais donc supprimer mon bloc. Voilà. Je pourrais très bien le faire aussi sur cette image. Regardez. Je vais fixer d'ailleurs l'axe au centre. Voilà. Je me positionne sur une poignée et je peux très bien appliquer donc une déformation
une mise en perspective à mon objet. Voilà, je vais annuler cette opération. Donc attention à cet outil peut générer des erreurs à l'impression et peut parasiter la lecture de votre document s'il est appliqué à un bloc texte. Dernier outil de transformation que nous allons découvrir, vous voyez cette image, elle peut très bien être manipulée. Elle peut être manipulée avec un effet. Je vais cliquer ici sur ce bouton. Vous voyez que j'ai inversé, j'ai appliqué à mon image un effet miroir. Je pourrais très bien le faire à la verticale également. Voilà. Dernier outil donc de transformation, les boutons qui sont ici dans la barre de contrôle qui vous permettent d'appliquer des effets miroirs.